Let's go, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ma question du jour, c'est est-ce que tu es converti? Ou bien je pourrais dire encore, est-ce que tu es réellement converti? Et ça, on va pouvoir le voir ensemble. Il est important effectivement de changer de direction. Donc là, ici, nous sommes intéressés par le fait de revenir à Dieu. Parce que nous le savons pertinemment que en réalité, Dieu a créé donc l'homme à son image, etc. Et ça, vous pouvez le lire dans la Genèse. Donc il a créé l'homme et la femme. Et puis un jour, il y a ce serpent qui est venu amener la tentation et l'homme a chuté. Donc l'homme s'est éloigné de Dieu. Et puis nous avons euh, évolué dans le temps, mais nous avons donc, en évoluant, nous avons automatiquement cette distance, nous avons automatiquement cet éloignement d'avec Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme ayant péché, donc tous les descendants de l'homme sont nés pécheurs. Et voilà, donc ce qui veut dire qu'ils sont écartés, éloignés donc de la nature de Dieu. Parce que Dieu, lui, ne demeure pas dans le péché et il déteste cela. Et donc voilà, vous connaissez l'histoire, il a envoyé son fils Jésus-Christ, pour que nous puissions maintenant de nouveau avoir cette relation avec lui. Mais chacun d'entre nous maintenant, nous devons décider d'accepter Christ et ainsi nous allons avancer avec lui. Et puis donc j'étais en train de réfléchir à travers ça, ce parcours de conversion. Hmm, je parlais à Dieu. Bah oui, c'est très important de parler avec Dieu. Et je parlais avec lui de ma relation, mon intimité avec lui. Et j'étais en train de réfléchir sur un personnage de la parole de Dieu que vous connaissez certainement. Vous connaissez certainement cet homme. On va parler de Pierre. Pierre, précédemment appelé Simon. Pour la petite histoire, donc, nous voyons que Jésus parcourait, voilà, donc Jésus était sur terre et il a été revêtu de la puissance de Dieu. Et donc il a décidé donc de passer un temps particulier. La Bible nous dit qu'il s'est mis à part et voilà, il priait, etc. Et puis, quand il revient, il choisit 12 personnes. 12 personnes pour le service, 12 personnes pour travailler avec lui, 12 personnes qu'il allait enseigner et former, 12 personnes que nous appelons disciples. Et puis nous le verrons effectivement par la suite, si vous lisez la parole de Dieu, que ces disciples, après, ont eu l'appellation d'apôtres. Ainsi donc, nous voyons dans Luc chapitre 6, verset 12, que Jésus se retira sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Et lorsque il est sorti de la prière, et là, il a choisi donc ces 12, et particulièrement celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Simon. Simon, frère d'André, le pêcheur. Alors voilà, nous connaissons l'histoire et ils évoluent tous ensemble. Et un jour, Jésus se fait livrer et il est condamné pour nos péchés. Et je vous propose qu'on puisse faire lecture dans Luc chapitre 22, verset 31. Donc Simon, donc là c'est Jésus qui parle. Donc Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermer tes frères. Et nous voyons donc qu'il y a, en d'autres versions, je peux vous lire, et toi, lorsque tu seras converti, affermer tes frères. Et donc, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est vraiment ce verset 32. Il parle de la conversion de Pierre. Il parle de sa conversion. Et donc, voilà, j'étais dans cette réflexion, donc là, à travers ces passages et tout, à travers la vie de Pierre. Et donc Dieu, il m'interpellait sur sa vie. Mais Pierre qui était nommé précédemment Simon. Et donc, avançons. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Jésus dit, quand tu seras revenu à moi. Bizarre.
Parce que je crois que Simon, justement, il était déjà en Christ. Pourquoi il dit, mais quand tu seras revenu à moi? Il y a parfois des choses qui sont si simples et à la fois compliquées. Et donc, c'est la même signification que lorsqu'il peut dire, quand tu seras converti. Mais alors, je demande au Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie quand tu me parles de Pierre? Et là, il a mis l'accent sur le parcours de Pierre. Et là, on va effectivement balayer le parcours de Pierre à travers différents épisodes. Premier épisode, ce sera concernant le vin. Deuxième, la tempête. Troisièmement, à qui irions-nous? Quatrièmement, le reniement. Cinquièmement, la conversion. Et sixièmement, les 3000 âmes. Voilà, donc on va sur le point numéro 1 qui nous parle des noces. Les noces. Si vous connaissez un peu donc le parcours de Jésus, si vous avez lu la parole de Dieu et les évangiles, nous voyons que les noces, c'est là le lieu où Jésus a commencé à opérer dans le miraculeux. Et on parle souvent du miracle du vin. Donc c'est dans l'épisode des noces de Cana. Donc c'est écrit donc dans Jean chapitre 2, verset 11. Donc après cet épisode, on voit que lorsque Jésus a changé l'eau en vin, verset 11, il est écrit, et ses disciples crurent en lui. C'est fort quand même. Ses disciples crurent en lui. C'est-à-dire qu'il marchait déjà avec Jésus. Mais lorsqu'il a commencé à opérer dans le miraculeux, à travers la puissance qui se dégageait de lui, c'est ainsi qu'il est écrit, ses disciples crurent en lui. Parce qu'ils ont vu en fait la puissance. Et là, ils ont vu Jésus comme étant un prophète. Vous voyez? La puissance qui se dégageait de lui. Point numéro 2, donc la tempête. Et là, on voit que Jésus, il désirait donc aller de l'autre côté. Il voulait que les disciples puissent aller de l'autre côté du bord, l'autre côté de la rive. Ainsi, nous pouvons lire, passons sur l'autre rive. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus s'endort. Et une grande tempête se lève et fait paniquer les disciples. Alors on le réveille parce qu'on a peur de mourir. Les disciples réveillent Jésus, ils ont peur de périr. Et Jésus menace le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et donc ainsi, là, les disciples ont commencé à comprendre que Jésus n'était pas qu'un simple homme. Premièrement, ils ont vu la puissance au niveau du miraculeux avec le vin, l'eau changée en vin. On le voit comme prophète. Deuxièmement, on le voit comme quelqu'un qui n'est pas un simple homme. C'est-à-dire que c'est plus encore que la condition de prophète. Waouh! Et là, nous allons avoir la révélation dans ce troisième point. À qui irions-nous? Et Jésus et les disciples, donc ils font leur parcours, etc. sur la terre. Et les disciples donc sont habitués, ils voient l'œuvre de Jésus. Et donc, après donc l'épisode de la piscine de Bethesda, je vous invite à lire la parole, c'est très intéressant. Et donc, il y a cette femme samaritaine, et puis après, il y a la multiplication des pains. Donc après ces épisodes-là, Jésus parle de la Seine, donc la Sainte Seine. Et il parle donc de son corps et de son sang. Quelque chose qui est assez particulier et bizarre pour les gens qui sont autour de lui. Ça, vous pouvez le lire dans le livre de Jean. Mais et donc, à partir de là, les personnes qui le suivaient commencent à dire, mais il est bizarre, pourquoi il nous parle de manger le corps et boire le sang? En fait, c'est une symbolique qu'il expliquait. Quelque chose qui est assez puissant et qu'aujourd'hui nous avons compris puisque nous prenons régulièrement la Sainte Seine quand nous nous rencontrons. D'ailleurs, les disciples ont commencé à le faire par la suite. Mais à cet épisode-là, on voit que beaucoup ont commencé à arrêter de suivre Jésus. Mais Jésus, il s'adresse alors aux disciples. Il leur dit donc, vous, comment se fait-il que vous ne partez pas vous également? Donc Jésus leur demande, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Alors Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jean chapitre 6, verset 68. La révélation.
la révélation. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et là, ils ont compris que c'était pas qu'un simple homme, que c'était pas qu'un simple prophète, mais qu'il était Dieu. Il était fils de Dieu et Dieu lui-même. Mais alors, on pourrait se dire, mais ok, donc finalement, Simon, il croit. Il a vécu des épisodes, il a vécu pas mal de choses avec le Christ. Mais on passe quand même à ce point qu'on a nommé le reniement. Donc, comment est-ce possible que Simon ait pu renier Jésus? Il avait quand même la révélation du Fils. Il croyait. J'aimerais te dire qu'il y a beaucoup de personnes qui croient en Christ, qui croient que Christ est capable. D'ailleurs, même les démons eux-mêmes ont conscience de qui est Christ, conscience de qui est Jésus. Ils savent qui il est, ils savent qu'il est fils de Dieu. Pour autant, ils ne vivent pas selon la volonté du Seigneur. Et effectivement, vous connaissez bien l'histoire. Ils étaient précédemment qualifiés comme anges et ils ont été précipités avec Satan lui-même, éloignés de Dieu, éloignés de son plan divin. Et donc c'est ainsi qu'on parle d'eux comme étant des démons, mais eux, ils font la guerre à ceux qui font partie du royaume de Dieu. Donc vous voyez, même les démons, ils reconnaissent qui est Christ. Pour autant, ne le suivent pas. On peut très bien dire qu'on connaît Jésus, ou bien qu'on reconnaît en lui le Messie, qu'on reconnaît en lui le Fils de Dieu. Pour autant, nous ne sommes pas obligés de le suivre. Et donc là, Simon renie Christ. Donc, ils ont constaté qu'il opère des miracles. J'ai une parole pour toi aussi également, que c'est pas parce que tu opères des miracles, c'est pas parce que tu prophétises, que tu chasses des démons, que Dieu peut te connaître. Et là, il en parle dans Matthieu chapitre 7, le verset 22 à 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le plan de Dieu, le but de Dieu, c'est que tu puisses le suivre et que tu puisses faire sa volonté. Voyons, ce n'est pas uniquement opérer dans la puissance des miracles, dans la puissance que Dieu peut déverser à travers toi, mais c'est que tu puisses faire sa volonté et que tu puisses avoir son cœur. Et donc là, revenons à Pierre. Je dis à Jésus alors, mais comment ça se fait que Pierre t'a renié, quoi? C'est waouh! Et puis il me dit, c'est une question de conversion. Et je dis, waouh! Waouh! Même le disciple que Jésus aimait a disparu subitement. Nous voyons ça effectivement dans Luc. Nous allons faire lecture de nouveau. Luc chapitre 22, versets 31 à 34. Donc je reprends Simon. Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, ou bien toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi, et même jusqu'à la mort. Et là, Jésus répond, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies renié 3 fois me connaître. Waouh, le reniement. En réalité, nous voyons ensuite, nous allons aller dans le verset 54, même chapitre. Et là, nous voyons la suite. Donc, Pierre a dit que il voulait suivre Jésus, il était prêt à aller jusqu'à la mort. Maintenant, voyons donc verset 54. Après avoir arrêté Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent un feu au milieu de la cour et s'assirent ensemble. Pierre s'assit au milieu d'eux. Une servante qui l'avait vu s'assit devant le feu et l'avait observé. Donc elle dit, cet homme aussi était avec lui. Mais il le renia en disant, femme, je ne le connais pas. Et après, un autre le vit et dit, toi aussi tu fais partie de ces gens-là. Et Pierre dit à l'homme,
Tu n'en fais pas partie. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit, je ne sais pas de quoi tu parles. Immédiatement, alors qu'il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Pierre se souvint alors de ce que le Seigneur lui avait dit. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et il sortit en pleurant amèrement. Waouh! Il sortit et pleura amèrement. Donc il manquait quelque chose à Pierre en réalité. Pierre a pris conscience qu'il était faible. Vous voyez, quand on se trouve face à la mort, la souffrance comme ça, on se rend compte en réalité de qui nous sommes réellement. Est-ce que mon engagement envers Christ est assez fort, assez solide, assez puissant pour être prêt à aller jusqu'à la mort? Mais sans jeu de mots, est-ce que nous pourrions nous aussi jeter la pierre à Simon? Il manquait quelque chose de particulier à Pierre. En réalité, ça je l'ai compris, il lui manquait d'être revêtu de l'Esprit de Dieu. Vous savez, ce qui est important, c'est l'Esprit de Dieu qui va te permettre d'aller jusqu'au bout. Qui va te permettre d'être solide dans ta foi, dans tes convictions, dans le fait de suivre Jésus jusqu'au bout. Et donc, le point suivant, donc la conversion. Alors moi, je demande à Dieu, quand est-ce que Pierre se convertit? Quand est-ce que Pierre se convertit réellement? Et là, il me dit, après la résurrection de Christ. Alors j'ai compris que Pierre avait besoin de son cheminement, d'aller jusqu'à la résurrection de Jésus. Vous savez, je vais vous dire un secret. Jésus est mort il y a déjà 2000 ans. Et donc, il est ressuscité également. Et tu peux marcher dans les pas de Pierre, mais après la résurrection de Christ. J'aimerais t'encourager en te posant cette question, est-ce que tu es réellement converti? Est-ce que tu as reçu la promesse du Saint-Esprit? Parce qu'en réalité, c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à maintenir ton engagement. Et finalement, nous voyons que Pierre, après donc la résurrection, il a pu aller jusqu'au bout. Et finalement opérer là où Dieu voulait qu'il opère. Il est même allé jusqu'à la souffrance pour l'évangile. Et il a béni de nombreuses personnes à travers son ministère. Et nous le voyons donc avec cet autre point, donc les 3000 âmes. Faisons lecture dans Actes, chapitre 2, verset 37. Actes, chapitre 2, verset 37. Et donc, vous voyez, donc là, c'est après la Pentecôte. Et donc, c'est Pierre qui prend la parole. Donc, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ils ont demandé à Pierre, que ferons-nous? Est-ce que vous vous rappelez? Pierre a renié Christ. Il n'était pas affermi. Jésus lui avait dit, quand tu seras revenu à moi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et là, vous voyez, à travers cet épisode des Actes, Pierre était maintenant pleinement affermi. Il a su. Il s'est rappelé que Jésus avait raison. Il s'est rappelé qu'il avait renié Jésus. Et quand il a eu ce face-à-face, ce regard avec Christ, quand le coq a chanté, ça l'a touché au plus profond de lui-même. Il s'est senti faible. Et c'est alors que la promesse de Christ est venue sur sa vie. Il a reçu le Seigneur dans son cœur pleinement. Il a accepté et il a reçu l'Esprit de Dieu. Et c'est là qu'il s'est devenu un autre homme. Vous voyez, plein d'engagement, plein de ferveur pour le Seigneur. Il n'avait pas peur.
il n'était plus dans le fait de renier Christ. Ça, c'est du passé. Et maintenant, c'est lui qui devait affermir ses frères. La promesse, la parole de Dieu, oui, elle est en train de s'accomplir à travers la vie de Pierre. Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Je crois que finalement, ce que j'ai partagé, c'est la révélation qui te pousse à la conversion. À la conversion, bien peut-être que tu t'es dit que tu étais converti pleinement, mais je pourrais te poser cette question, est-ce que tu es réellement converti? Est-ce que tu serais prêt à renier Christ s'il faudrait aller jusqu'à la croix? Si tu veux vivre plus, il faut accepter de le suivre. Accepter qui il est. Accepter qui est Jésus. Et désirer qu'il te transforme. Il a cette capacité de pouvoir te transformer. En réalité, la conversion, c'est ça. Il transforme. Tu vas devenir une nouvelle personne. Tu ne seras plus effrayé. Parce que les gens voudront te condamner. Non, c'est lui. Et je me rappelle, il était avec lui. Vous le voyez. Mais là, tu n'auras pas peur. Tu pourras dire, oui, c'est moi. Et alors? J'étais avec lui, effectivement. Évidemment. Tu seras plein de foi, plein de zèle pour le Seigneur. Et d'ailleurs, il y a des choses tellement extraordinaires. Une fois que tu as décidé d'accepter Christ dans ta vie, que tu reçois le don du Saint-Esprit, tu vois ce que Jésus a pu opérer. Les malades guéris, les démons qui sont chassés, les gens qui sont libérés de toute cette souffrance. Toi aussi, tu peux le vivre. Je t'invite simplement à ouvrir ton cœur au Seigneur. Ouvre-lui ton cœur et dis-lui, oui, aujourd'hui, je ne suis pas à la hauteur. Oui, aujourd'hui, je suis faible. J'ai besoin de toi. Pour être plus solide, j'ai besoin de toi parce que je ne voudrais pas tomber comme Pierre Simon est tombé avant qu'il soit Pierre. Et là, tu verras, il va intervenir dans ta vie puissamment. Il va changer les choses, changer la donne. Il va te donner cette capacité, il va te donner cette force dont tu as besoin pour surmonter toutes les épreuves. Sois béni abondamment et crois au Seigneur Jésus.